Le second prix d'excellence en sciences de l'ingénieur est remis par un nouveau partenaire, la Fondation Groupe Dépêche. Je me réjouis tout particulièrement de donner la parole à la présidente de la Fondation, Madame Marie-France Marchand-Baillet. S'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-France Marchand-Baillet, vice-présidente du groupe La Dépêche du Midi. Le groupe Dépêche du Midi est un groupe de presse quotidienne régionale qui couvre l'ensemble de la région Occitanie. Nous venons de fêter notre 150e anniversaire le 2 octobre dernier. Et en 2008, j'ai créé une fondation d'entreprise. Nous sommes le seul groupe de presse quotidienne régionale à avoir une fondation d'entreprise et cette fondation est à but éducatif et social. Chaque année, nous aidons des jeunes bacheliers issus de milieux défavorisés pour participer à leurs études supérieures, à la fois avec un tutorat, une bourse cumulable avec la bourse d'État et un certain nombre d'autres aides, y compris des stages dans leur filière de formation. C'est donc tout naturellement en pensant à cette jeunesse qu'en 2018, j'ai initié la quinzaine franco-allemande en Occitanie. Pourquoi? Parce qu'il me paraissait important, au moment des élections européennes, de rappeler à notre jeunesse combien la construction européenne est importante. Nous avons donc initié cette première session en 2018 qui nous a permis de réunir 215 événements sur l'ensemble de l'Occitanie, avec des messages de notre ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, mais également la présence de Mme Pénicaud, notre ministre du Travail, pour lancer les opérations de cette quinzaine franco-allemande. Et ça a été un véritable succès, ce qui fait que l'année suivante, en 2019, nous sommes allés en Allemagne et là, nous avons réussi à participer à 82 événements. Nous avons eu la chance d'avoir le soutien depuis le départ de notre ambassade de France à Berlin et je remercie encore et toujours Madame Anne-Marie Descottes, notre ambassadrice, mais également aussi l'ambassade d'Allemagne à Paris qui a été très présente à nos côtés avec l'ambassadeur Monsieur Meyer-Landru qui malheureusement nous a quittés il y a quelque temps pour un autre poste. Lorsque l'université franco-allemande m'a sollicité pour participer à la remise des prix, c'est tout naturellement que j'ai dit oui, tant il me paraissait évident, une fois encore, de soutenir des étudiants et de montrer que, qu'ils soient allemands ou français, nos liens sont si forts que c'est très important que des deux côtés de la frontière, nous participions à la réussite de nos étudiants qui préparent durement, surtout en ce moment, leur avenir et cette pandémie est si douloureuse pour eux qui sont privés de cours en présentiel, qui doivent se débrouiller tout seuls la plupart du temps. Il me paraissait important, cette année plus que jamais, que nous soyons présents à leur côté. Donc je leur souhaite plein succès dans leurs études et je serai heureuse de remettre malheureusement virtuellement le prix à Juliette Le Corguillet, cette jeune étudiante de 24 ans qui se destine à être ingénieure, qui vient d'être diplômée et qui veut participer à la construction européenne. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Marchand-Baillet, de nous avoir rappelé l'importance des relations franco-allemandes pour les jeunes d'aujourd'hui et les relations franco-allemandes pour l'Europe finalement, parce qu'on constate très bien qu'aussi en Europe, on a besoin d'un renforcement du sentiment de solidarité commune. Donc, je passe la parole à Juliette Le Corguillet, qui a fait un cursus en bâtiment et travaux publics entre la Technische Universität Dresden et l'École spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie à Paris. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez tous bien. J'aimerais commencer par remercier la fondation du groupe Dépêche pour ce prix. Je m'appelle Juliette Le Corguillet, j'ai 24 ans et je suis ingénieure en génie civil, avec une spécialité dans l'urbanisme et dans les transports. Et dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, ma diplômarbeit, que j'ai fait pour la ville de Dresde, j'ai réalisé une analyse de la structure de la ville pour aider à améliorer le réseau cyclable.
Donc, c'était à identifier les paramètres importants et grâce à des bases de données et la représentation à partir de cartes, proposer des itinéraires qui soient relevants. Et, en fait, c'était pour proposer des itinéraires de pistes cyclables qui sont des autoroutes à vélo. Donc, en fait, le principe des autoroutes à vélo, c'est que ça permet de donner des alternatives à des personnes qui, normalement, se déplacent en voiture, du fait que ça leur permet de se déplacer plus vite et de manière plus écologique. Et j'aimerais ajouter, donc, par rapport à ce double diplôme, que ça a été très bénéfique pour moi pour 2 raisons. Donc, pour la première raison, c'est le point de vue académique. Je pense que j'ai pu apprendre en Allemagne des connaissances que j'aurais pas pu apprendre en France. Et, d'un point de vue personnel, je trouve ça aussi très important. Ça m'a vraiment ouvert à une autre culture. Et j'espère, enfin, j'encourage chaleureusement toutes les personnes qui le peuvent à partir à l'étranger. Et donc, je voudrais terminer en disant que je suis très heureuse d'avoir fait ce double diplôme et que je remercie l'UFA qui m'a permis de le faire.